Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique, voir quelle sera l'ambiance de votre semaine pour la... Bah oui, pour regarder un petit peu tout ça. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires Sagittaire, ascendant ou lune en Sagittaire. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour faire une petite synthèse de tout ça. Allez, c'est parti. Sagittaire, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la lune de choix. Choisis ce qui reflète tes rêves et non ta peur. La lune de choix fait croître la lumière du soleil. Quelles que soient les difficultés ou épreuves, j'ai le pouvoir de choisir comment je vais vibrer ce que je traverse. J'aligne mes choix sur la fréquence lumineuse de mes rêves. La réponse est « branche-toi sur le flux des miracles ». Alors ici, on vous invite effectivement à décider, à reprendre un petit peu le contrôle, si vous voulez, de votre pouvoir personnel, c'est-à-dire du fait de décider de prendre les choses de telle façon, de décider de voir les choses de telle façon et de vous concentrer sur les choses que vous souhaitez voilà, voir venir. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Vous avez le choix finalement. Bon, on va regarder ce qu'on vous dit. Avec l'oracle Béline. Donc pour vous, les Sagittaires, pour la semaine prochaine. Alors, on parle ici d'héritage, de transmission, de connaissances, d'expériences passées. Ok. Et là, on parle de cloître, donc il y a un blocage. Hein. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche et quiétude. Bon, ici, moi, le cloître, je le sens vraiment comme un blocage, comme l'idée d'être un petit peu replié sur vous, isolé, vous sentir seul peut-être face à une difficulté ou à quelque chose comme ça. Bon, on vous dit ici que par rapport à cette situation, vous pouvez choisir de changer la donne. En fait, on vous dit que vous n'avez pas le choix. Même si que vous avez le choix, pardon. C'est justement ce que je voulais dire. C'est que vous pensez ne pas avoir le choix. Or là, on vous dit que bien que si, en fait, vous avez le choix. Mais ça vous oblige peut-être à revoir quelque chose, renégocier, concilier, accepter de laisser quelque chose derrière vous. Pour faire avancer les choses. Vous voyez? Ici, on parle d'un blocage. Hein. Une situation bloquée, un blocage ou quelque chose, ça peut être émotionnel, hein, mais il y a vraiment cette situation en lien avec le passé ici qui coince là. Bon, on va regarder. C'est peut-être en lien avec un héritage, justement, hein, où chacun reste sur ses positions, replié sur lui-même et rien n'avance. Bon, on va regarder avec le tarot cosmique. Pardon. Pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous donne pour les énergies de la semaine prochaine pour les Sagittaires? La 7 de coupe. Ah. Alors ici, justement, on vous dit que vous avez effectivement le choix, mais alors là, on parle d'une multitude de choix. Hein. La 7 de coupe, c'est, bon, je ne sais pas par où commencer, tellement il y a de possibilités, tellement il y a beaucoup de choses à peut-être à explorer, beaucoup de portes, beaucoup de chemins à prendre, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Ok. Et ici, vous avez la reine de coupe. Bon, c'est sur le plan émotionnel que ça joue. Hein. La reine de coupe parle de votre sensibilité, c'est la compassion, c'est l'amour de l'autre, c'est l'amour de soi, c'est d'avoir le cœur sur la main. Ça représente vraiment la reine de coupe. En tout cas, dans vos énergies, vous allez incarner cette énergie-là de reine de coupe. Vous allez être beaucoup plus dans la sensibilité, dans le cœur, dans l'amour. Et faire les choses, justement, qui correspondent à votre cœur, voilà, tout simplement, à votre sensibilité. Ok. Et là, on parle de transmission. Donc peut-être que pour certains, vous êtes en train je sais pas, moi, vous mettez de l'ordre dans ce que vous voulez laisser à vos enfants. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Mais il y a l'idée de pas trop savoir par où commencer. Hein, il y a un côté un petit peu, voilà, émotionnellement, je passe par toutes les émotions et je ne sais pas trop comment faire, Il y a un côté très flou. Hein, c'est un peu le flou artistique par rapport à des situation à dépasser, à régler. Vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à ça, pour certains, d'accord? Il y a c'est peut-être pas très clair pour vous. La direction est pas claire, vous savez pas trop par quoi commencer. Ouais, c'est un peu ça que je ressens. Il y a peut-être des documents, des choses à effectuer ici, mais vous êtes un peu perdu là.
Ok, on va regarder ce qu'on vous dit d'autre. Parce que vous êtes dans l'émotionnel. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour vous les Sagittaires. Donc là, on vous dit que par rapport à ce que vous voulez débloquer, justement, dépasser, résoudre, croyez au meilleur, en fait. Visez quelque chose de haut. Hein. L'esprit du coyote, faites confiance au détour divin. Ben voilà, on vous invite à faire confiance. Ne vous mettez pas trop de pression. J'ai vraiment cette sensation de vous dire, bon, bah... Ne soyez pas trop... Ah, c'est ça que j'entends. Ne soyez pas non plus trop, trop conciliant ou conciliante. Ne soyez pas trop gentil. En gros, c'est ça, hein, dans votre démarche. Parce qu'il y a un élan du cœur, là. J'ai l'impression que vous voulez faire les choses parce que ça vous tient à cœur. Mais en même temps, vous êtes un peu perdu parce que vous dites, bah mince, comment on fait? Enfin, je sais pas, est-ce que c'est trop, c'est pas assez, est-ce que machin? Et là, on vous dit, mais lâchez un peu la pression, faites confiance à la vie. Vous allez finir par savoir. Comment faire, ou vers quoi aller, ou voyez, vous allez finir par éclaircir un petit peu cette situation-là. Laissez le temps peut-être faire les choses aussi. Ouais, voyez, il y a un besoin de lâcher prise. L'esprit du papillon de nuit qui vous invite à lâcher prise, donc ça parle d'acceptation, de laisser faire peut-être la vie, le temps, les choses, de ne pas toujours vous sentir responsable d'eux. Hein, il y a un besoin de remettre un peu les choses aussi. C'est comme si quelque part vous étiez chargé d'une mission ou chargé d'un... C'est très dans l'émotion. Hein. Ça peut être une forme de culpabilité aussi. Hein, mais je dirais plutôt... c'est un élan du cœur. Mais parfois, être trop dans le fait de vouloir prendre soin de tout le monde, de vouloir tout faire, tout prendre en charge, ça peut vous mener dans bah voilà, vous pouvez vous perdre un petit peu là-dedans. Et là, je vous sens un petit peu perdu, là, les Sagittaires. D'accord? Donc, c'est pas grave. Laissez faire le temps. C'est peut-être pas clair encore pour vous. Les choses vont finir par s'éclaircir, par se décanter. Voilà. Lâchez prise sur ce besoin de tout savoir, de tout connaître, ou peut-être de tout faire. Moi, je sens vraiment que vous prenez les choses vraiment très à cœur. Et là, on vous dit, il faut lâcher un petit peu. D'accord? Je sais pas dans quel domaine exactement, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment un sentiment ici de vouloir faire bien, de vouloir vraiment montrer le meilleur de vous-même, mais de pas trop savoir comment vous y prendre, ça part un peu dans tous les sens, d'accord? Donc laissez faire, il y a des choses qui vont s'arranger, qui vont se mettre en place toutes seules, d'accord? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de la voix divinatoire pour voir du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, les Sagittaires, et vous avez le favorable. Bon, quoi que vous fassiez, finalement, tout est OK. C'est ce qu'on vous dit ici. À partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, il n'y a pas besoin, si vous voulez, de forcer quoi que ce soit. D'accord? Lâchez prise, hein. Faites, donnez, soyez dans l'ouverture et puis laissez faire. D'accord? Observez, voilà, soyez confiant et confiante. Pour le moment, vous ne voyez pas. Vous voyez, la carte du déni, pour moi, ici, me parle de difficulté à voir les choses, de difficulté à comprendre, de difficulté à... Bah, peut-être à faire confiance, justement, à ce que la vie vous montre. C'est pas clair. Pour vous, c'est pas clair. Mais pourtant, on vous dit que laissez faire. Tout est OK. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes dans les bonnes démarches, vous êtes dans la bonne attitude. Laissez faire les choses, ça va fonctionner. C'est ça le lâcher-prise. Hein. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça, il n'y a pas besoin de forcer. D'accord? OK. Allez, on va regarder avec le tarot des abeilles. Pour vous les Sagittaires, donc énergie d'action et activité, on vous dit que tout est favorable. Il y a quelque chose en lien avec la justice, l'équilibre, la justesse d'une situation. Peut-être en lien avec des démarches administratives, en lien avec la loi, la justice, ouais, possible. Vous avez le monde. Le monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement. Laissez faire les choses. Tout sera favorable, ok? Donc ne soyez pas trop dans le brouillard là. Si vous n'arrivez pas encore à avoir les réponses, à comprendre, à savoir, laissez faire. C'est très favorable. Hein. Ouais, c'est ça la papesse. Hein. C'est pas encore visible. C'est-à-dire que la situation est en train de s'arranger, de s'améliorer. C'est en cours, je pense. Hein. Pour le moment, c'est pas encore visible pour vous.
C'est pas encore, voilà, vous n'arrivez pas à comprendre, enfin, c'est pas palpable pour vous encore. Hein. C'est ça que veut dire la papesse. C'est que c'est encore en secret, c'est encore, c'est pas encore dans la matière peut-être aussi. Mais on vous parle de réussite, donc soyez-en sûrs. 9 de Pentacle, j'aime beaucoup. La 9 de Pentacle, c'est récolter les fruits de ses efforts. C'est se sentir fier de soi parce que vous avez entrepris auparavant. Vous avez fait les choses avec le cœur, vous avez fait les choses voilà, parce que c'est ce qui vibrait pour vous, c'est ce qui était... voilà, c'est ce qui vous... Ici, on parle de votre passé. Hein. Vous avez fait du mieux que vous avez pu, pardon. Vous avez été, je sais pas moi, il y a vraiment, il y a le don de soi qui parle. Hein. J'ai vraiment cette sensation de don de soi. Vous avez fait les choses vraiment avec le cœur. Soyez-en sûrs que tout ce que vous avez mis en place, vous allez pouvoir le récolter. C'est en cours, mais laissez faire les choses. D'accord? Ne forcez pas. Ouais, As de Pentacle, il y a une opportunité à saisir par la suite. Il y a quelque chose d'extrêmement concret hein, qui va en découler. Peut-être une somme d'argent que vous allez récupérer, je sais pas moi, quelque chose pour lequel en tout cas vous avez œuvré, qui va finir par porter ses fruits et vous allez pouvoir démarrer un nouveau projet, un nouveau départ, une nouvelle... Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. D'accord? Mais c'est pas encore cette semaine. Cette semaine, il y a un accomplissement, donc je crois que vous allez boucler la boucle, vous allez... ben, je sais pas, boucler un dossier, boucler des démarches, boucler quelque chose, vous laissez faire le temps, vous laissez faire peut-être l'administration, parce que là, il faut faire preuve de patience hein, pour ça. Mais en tout cas, on vous dit déjà que c'est favorable et que c'est une réussite. Waouh, j'aime beaucoup. Donc, tout ce que vous entreprenez cette semaine, bah, ça va fonctionner. Donc, ayez confiance. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour les Sagittaires, donc pour la semaine prochaine. Le repos. Bon, tranquillité, repos, moment d'apaisement. Oui, peut-être en vue d'un changement. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare. C'est pas encore le moment, vous voyez, on est encore dans le flou, hein, parce que vous attendez peut-être une réponse, vous attendez un retour, vous attendez quelque chose. Ça va arriver, hein, pas encore cette semaine, mais ça arrivera. Mais pour le moment, profitez de ces moments de calme et de repos avant d'attaquer un nouveau contrat, un nouveau travail, une nouvelle, je sais pas, un déménagement. Hein, je vois des cartons ou un nouveau départ, quoi, quel qu'il soit, d'accord? Mais pour le moment, profitez de cette semaine peut-être de transition, de calme, pour vous reposer. Parce qu'après, il y aura du boulot. C'est très intéressant. Allez, oui, on parle du pape ici, l'énergie du pape qui vous invite à intégrer de nouvelles connaissances. Hein. On est sur une compréhension, vous avez tiré les leçons d'un passé, ici vous avez compris des choses, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre d'avancer ici par rapport à votre histoire, à, je sais pas moi, une expérience que vous avez vécue. Oula, wow, le changement il va être soudain. Waouh. Ok. Le changement va être soudain. Alors là, on vous dit, reposez-vous. Reposez-vous parce que là, pour moi, il va y avoir du mouvement. Je sens le déménagement pour certains, mais ça peut être du mouvement, voyage ou autre avec le chariot. Hein, et ça va arriver d'un seul coup. La tour, c'est boum, ça y est. Genre, on reçoit une réponse, c'est favorable, c'est maintenant, on y va. On fait les cartons, vous voyez, c'est d'un seul coup, l'énergie là, elle, voilà. Donc oui, peut-être que pour certains... L'attente, hein, la 4 de coupe ici parle d'une attente, on attend une réponse, on attend une nouvelle, un déclic, on attend quelque chose, mais cette attente, elle va vous permettre, si vous voulez, de vous reposer déjà et de faire peut-être un bilan par rapport à vos expériences passées, à votre vécu. Vous avez besoin, en tout cas émotionnellement, vous avez besoin d'intégrer, hein, c'est ça que j'entends, l'intégration, d'accepter, d'intégrer de nouvelles, peut-être de vous préparer à ce changement soudain qui arrive, donc peut-être en fin de semaine. Hein, il y a quelque chose ici qui va bousculer un petit peu votre... la situation qui traîne un petit peu, la situation qui... où vous n'avez pas encore les réponses, vous ne savez pas. C'est vrai que c'est pas très confortable de ne pas savoir, mais... J'ai vraiment le sentiment ici que ça y est, les choses vont se débloquer d'un seul coup, d'accord? La 10 de Pentacle parle bien d'héritage, de réussite, de transmission. C'est peut-être aussi le fait de recevoir un héritage, de l'argent, un patrimoine ou quelque chose qu'on vous a transmis. Mais on sent que ça a pris du temps, qu'il y a une attente et l'attente, elle devient insatisfaisante pour vous. C'est pour ça qu'émotionnellement, c'est difficile de vous projeter parce que vous ne savez pas.
Vous savez pas quand, vous savez pas comment, vous savez pas... voilà. Et là, on vous dit, ben, faites confiance. Laissez faire les choses, vous allez voir. Laissez faire les choses vont se débloquer d'elles-mêmes, d'accord? Et ça va aller très vite. Ok. Je sens que pour certains, il y a beaucoup de changements au sein d'un foyer. Ouais. C'est stressant parce que c'est vrai que, par exemple, quand on prévoit, je sais pas, on met sa maison en vente ou on donne un préavis pour quitter son logement, ben on a 3 mois pour en trouver un autre, et ça met un sacré coup de pression. C'est un petit peu ça que je sens chez vous. Peut-être que ça y est, il y a quelque chose qui se fait, il y a un accord qui est en train de se faire, boum, vous avez 3 mois pour faire, voilà, pour changer, pour trouver, pour machin. Donc d'un seul coup, il y a un réveil, il y a une notion de changement. Mais c'est quelque chose que vous avez attendu. Voilà. Et l'attente est longue. De ne pas savoir, c'est quelque chose d'assez inconfortable ici. Bon, on va regarder. Un message de l'oracle murmure de l'océan pour vous les Sagittaires. Mais en tout cas, profitez des moments de calme et de tranquillité pour vous reposer. Et non pas nourrir une insatisfaction ici. Parce que ça va finir par se décanter tout ça, hein, d'un seul coup. Inspiration partagée. Lancez-vous dans un nouveau projet. Ayez la volonté de lâcher les règles et les contraintes temporelles. Voilà, donc il faut s'en remettre un petit peu au temps. Pour vous rendre pleinement compte de ce qui comble votre cœur. Ok, revenez dans l'instant présent. Profitez des moments de calme, justement, avant la tempête. Voilà les Sagittaires. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.